Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cathos, notre petite vidéo va être sur pourquoi prier avec la Vierge Marie. Voilà donc, j'aimerais vous commencer cette petite vidéo à travers un texte que tout le monde connaît, c'est les noces de Cana. Donc vous trouverez cette lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 2 versets 1 à 12. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Ils n'ont plus de vin. Vous comprenez, à travers ce texte, nous voyons vraiment que la Vierge Marie se soucie vraiment des gens autour d'elle. Demain, toi qui es invité à un mariage, s'il n'y a plus de vin, s'il n'y a plus d'alcool, la première chose que tu vas faire, c'est monter dans ta voiture et partir. Parce que quand l'heure est avancée, bien souvent, il n'y a plus que ça d'intéressant dans un mariage, vous comprenez? En tout cas, pour beaucoup d'entre nous. Et elle, elle fait le contraire. Vous comprenez? Quand elle voit que les gens sont en difficulté, comme à ces noces, là, où il n'y a plus de vin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court. Elle se dépêche d'aller vers son fils. Elle sait très bien qu'il peut faire quelque chose pour lui, pour eux. Et elle va et elle dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin. » Et nous verrons à travers ce texte, un peu plus loin dans le passage, nous voyons Jésus un peu plus loin qui exaucera sa mère, qui fera ce miracle. Au verset un peu plus loin, il nous est écrit : « Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Ils appellent le marié et lui disent : « Tout homme sert d'abord le bon vin. Puis quand les gens sont ivres, le moins bon, toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Vous voyez, la Vierge Marie s'est souciée de ces gens. Elle a intercédé pour eux. Et aujourd'hui, c'est ce que veut faire la Vierge Marie dans ta vie. Aujourd'hui, la Vierge Marie dans ta vie veut intercéder pour toi. Elle ne recherche que ton bonheur. Mais comme à ces noces de Cana, il faut aussi quand même préciser que la Vierge Marie n'a pas fait le miracle elle-même. N'oubliez jamais que la Vierge Marie ne peut pas faire de miracle. La Vierge Marie n'est que la servante du Seigneur, comme elle le déclarera. « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Mais la Vierge Marie ne cherche qu'à intercéder pour toi. Elle ne veut que ton bonheur. Et c'est ce qu'elle a fait pour ces gens. Et c'est ce qu'elle veut faire aujourd'hui pour toi dans ta vie. Regardez ce que nous dit le pape François sur la Vierge Marie et sur la prière. Marie accompagne en prière toute la vie de Jésus, jusqu'à la mort et à la résurrection. Et à la fin, elle continue, et elle accompagne les premiers pas de l'Église naissante. Elle est la mère de Jésus qui prie avec eux en communauté. La Vierge Marie qui se fait vraiment discrète à travers l'Évangile, mais qui était là présente, en prière, tout au long de la vie de Jésus, jusqu'à sa résurrection et jusqu'à ce que l'Esprit Saint arrivera à la Pentecôte. Et même ensuite, la Vierge Marie continuera à être en prière. La Vierge Marie méditait tout dans son cœur, et la Vierge Marie aujourd'hui veut t'aider à intercéder pour que tes prières soient exaucées. Quand je prie avec la Vierge Marie, Jésus nous dira : « Soyez 2 ou 3 réunis en mon nom, et je serai parmi vous. » Et vous trouverez ce texte en Matthieu 18, 20. « Soyez 2 ou 3 réunis en mon nom, et je serai parmi vous. » Et aujourd'hui, quand je prie avec la Vierge Marie, nous sommes 2, moi et ma très sainte mère. Nous sommes 2 et le Christ est parmi nous. Et elle ne recherche qu'à
intercéder pour toi. Avec elle, le Christ se rend présent, car nous sommes deux réunis au nom de Jésus pour le prier. Dans le livre des Actes des Apôtres 1-2, il nous est dit que tous les apôtres, d'un seul cœur, participent fidèlement à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus. Marie est encore là. Elle est encore là, insidue à la prière, à demander que l'Esprit Saint vienne. Et quel est le rôle d'une mère, si ce n'est pour intercéder pour son enfant, pour qu'il lui arrive les meilleures choses possibles? Voilà pourquoi là aussi le Christ nous la donnera à la croix. Jean 19, 26. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. À la croix, le Christ nous donne Marie, à chacun d'entre nous. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Le Christ nous invite aujourd'hui à prendre Marie chez nous, elle qui sera nous élever comme une mère, pour nous conduire à son Fils, pour nous conduire à Dieu. Aux noces de Cana, la Vierge Marie dira « Faites tout ce qu'il vous dira », en parlant de son Fils Jésus. Et aujourd'hui, la Vierge Marie ne veut pas que tu fasses sa volonté à elle. Elle te le dit clairement. Faites tout ce qu'il vous dira, en parlant du Christ. Et aujourd'hui, elle ne veut que ça, t'accompagner, elle qui a été une maman pour le Christ, une disciple. Et aujourd'hui, elle veut t'amener à cela. Elle qui connaît le chemin, elle qui a marché sur les pas du Christ, ne demande qu'une seule chose, c'est de t'accompagner dans une vie de prière intense pour te conduire à son Fils Jésus-Christ. Et surtout les cathos, n'oubliez jamais, jamais qu'avec la Vierge Marie à côté de moi, nous sommes deux. Et si nous sommes deux, le Christ est présent parmi nous. Elle nous attirera toujours à son Fils. La Vierge Marie ne vit que pour cela. Elle est là aujourd'hui pour te conduire à la source jaillissante, qui est le Christ. Et elle le déclarera lors des apparitions à Lourdes. Allez à la source. Encore là, elle nous invite à aller à son Fils, à prier son Fils, à demander à son Fils. Le Christ ne nous dit-il pas, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Avec la Vierge Marie, nous sommes deux à demander. Et le Christ nous donnera. Et n'oubliez surtout pas que la Vierge Marie est belle et bien vivante auprès de Dieu aujourd'hui. La Vierge Marie est belle et bien vivante auprès de Dieu aujourd'hui. Jésus dira à un moment dans l'Écriture, vous trouverez ce passage dans Luc 20, 38. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Et aujourd'hui, si nous croyons qu'à travers son Assomption, que la Vierge Marie a été élevée corps et âme auprès de son Fils, c'est qu'elle est vivante auprès de son Fils, et que bien sûr, en tant que personne vivante, elle peut intercéder pour nous. Elle qui est à côté de son Fils, elle peut intercéder pour nous, comme moi ou vous pouvez prier pour moi ici, aujourd'hui, tous les jours. J'aimerais pour finir les cathos, vous lire un petit texte de la Constitution apostolique de Pie XII sur l'Assomption en 1950. Ainsi, la Mère de Dieu, unie à Jésus-Christ d'une manière mystérieuse, dans un seul et même décret de prédestination, immaculée dans sa conception, parfaitement vierge dans sa maternité divine, généreuse, collaboratrice du Rédempteur, a remporté un triomphe total sur le péché et ses conséquences. Pour finir, elle a obtenu un couronnement suprême de ses privilèges, d'être préservée de la corruption du tombeau à la suite de son Fils. Après avoir vaincu la mort, elle a obtenu d'être élevée corps et âme à la gloire suprême,
du ciel pour y resplendir en qualité de reine à la droite de son Fils, le roi immortel des siècles. Voilà, aujourd'hui, si nous croyons en ces textes, si nous croyons au magistère de Pierre, si nous croyons au dogme de l'Église, nous pouvons croire sans problème que la Vierge Marie est corps et âme vers son Fils Jésus au paradis. Et aujourd'hui, les cathos, l'une des plus grandes prières de la Vierge Marie est cette petite phrase qui doit résonner dans ton cœur tous les jours de ta vie. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre des petits pouces bleus. Et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.